Salut, je fais cette vidéo parce que j'ai regardé en fait des histoires d'étudiants qui ont fait des parcours d'études sup un peu particuliers, plus ou moins typiques. Et en fait, c'est en regardant une vidéo sur une étudiante qui est passée d'une prépa Hippocagne à fac littéraire que je me suis rendu compte que moi non plus, j'avais pas exactement un parcours typique. Ce que je vais vous raconter, c'est une expérience à moi. C'est pas universel, ça ne s'appliquera peut-être pas à vous, ça s'est appliqué à d'autres gens avant moi, c'est sûr, et ça s'appliquera à d'autres personnes après moi. Mais voilà, c'est ce que je vais vous raconter, c'est comment j'ai vécu la chose, c'est mon avis. Donc, pour me présenter, je suis étudiante en 6e année de médecine. Et en fait, mon parcours, il est atypique dans le sens où j'ai commencé par une prépa BCPST. Donc j'ai fait une seule année. Et après, j'ai transitionné, je suis allée en fac de médecine. Le petit background que j'ai, c'est en gros, j'étais en filière S au lycée. J'avais choisi SPSVT et j'avais une moyenne d'environ 15 si je me rappelle bien. Et j'ai eu une moyenne de bac à 17 environ. Et je voulais faire vétérinaire depuis très longtemps. Et à cette époque-là, euh, la médecine c'était un plan B. Je savais pas en fait à cet âge-là, en sortant du lycée, ou en tout cas en m'apprêtant à sortir du lycée, que la médecine c'était connu pour être des études compliquées. Donc j'étais sans doute biaisée, vu que j'ai un père chirurgien et une mère pharmacienne. Donc les études de sciences, ça pouvait être que ça en fait. Pour moi, mon devenir, ça pouvait être que de la science. Et eux m'avaient jamais vraiment parlé de leurs études, donc ils m'ont jamais dit que c'était connu pour être difficile, que c'était dur. Tout ça, je le savais pas. On m'a dit que les CPGE pour moi seraient possibles, comme j'avais un niveau acceptable. Et donc, j'ai choisi prépa BCPST dans mes premiers choix sur le service APB. Et j'ai été acceptée dans une prépa à Paris. Donc à ce moment-là, moi j'étais en périph, vraiment dans la campagne, hein. Et c'est vrai que c'était impressionnant de se dire ah, donc je suis assez douée pour être dans une prépa bien classée à Paris. J'y étais. On m'avait prévenu, comme on prévient tous les étudiants qui veulent faire prépa, que c'est compliqué. Et malgré ça, le choc a été rude. C'est une chose de savoir que c'est compliqué et une autre entièrement de le vivre. Et là, le rythme de travail était intense. Le cadre restait un peu comme au lycée, hein, les classes de 20 à 30 élèves, on voit les mêmes personnes toute l'année, on fait les groupes d'amis, on peut pas vraiment les quitter si on en a envie parce qu'on reste avec eux toute l'année. Et puis les profs, donc là c'était trois profs qu'on voyait beaucoup, et puis après la prof de langue, euh, et puis la prof de sport. C'était très réduit en fait comme cadre au final. Et en plus de ça, j'étais en internat pour la première fois et j'avais une coloc pour la première fois. Donc c'était beaucoup de choses qui sont arrivées comme ça d'un coup, auxquelles je pouvais pas être préparée vu que j'avais aucune expérience à ce niveau-là. La prépa, là, BCPST, ça a été la chute en piqué, l'avion qui prend feu avant de s'exploser au sol. C'était ça. Et c'était ça autant dans les notes que psychologiquement, même si à ce moment-là, je m'en suis pas rendu compte, c'est avec du recul que là, je me suis dit, ah oui, j'allais vraiment pas bien en fait. Et c'est souvent comme ça, quand on est dans un cadre fermé, c'est dur de se rendre compte, de prendre du recul sur soi-même. Donc vous pouvez prendre ça, si vous n'êtes pas encore dans les études sup, comme un petit avertissement. Faites gaffe à votre santé mentale, c'est très important. Et si vous sentez que quelque chose va pas, ou que vous vous rendez compte que vos notes elles sont en train de chuter, que vous avez plus envie d'être avec vos amis, que vous avez plus envie de parler, vous voudriez être seul, c'est pas normal. Alors comme ça a l'air débile quand je le dis, mais on s'en rend pas compte. Il faut vraiment essayer de faire le tour de la chose et de se dire, il y a peut-être une raison pour ça. Enfin bref, parenthèse fermée. Ce que m'ont dit les profs, c'est que j'avais pas le niveau. À la fin de l'année, on m'a clairement fait comprendre que j'étais trop nulle en fait pour continuer. Moi, j'avais envie de redoubler, j'avais envie de refaire une année et je voulais pas abandonner, mais ils ont pas accepté. Ils m'ont dit que ça serait trop dur pour moi, que j'allais pas réussir, que j'allais rééchouer en fait. Ils ont décidé à ma place. Alors,
peut-être que c'était une bonne chose, peut-être que c'en était une mauvaise, peut-être que je m'en serais sortie en retentant. Le fait est qu'ils m'ont pas laissé redoubler, et donc là j'ai dû me réorienter. La réorientation elle-même n'a pas été facile du tout. C'est très compliqué en fait, parce que quand on est toute l'année à travailler avec un seul objectif en tête, et que d'un coup brutalement on vous dit que ben non, il n'y a pas moyen de continuer, c'est dur de se réadapter en fait, de se remettre dans cet état d'esprit où là il faut chercher et se réorienter. Se dire que la piste on peut plus la suivre et qu'il faut en trouver une autre. Alors quand je suis allée voir la directrice de la prépa BCPST et qu'on en a parlé, elle m'a proposé quelques options. L'infirmière était aussi là. Alors ça je pense que c'était plutôt parce que on avait pas mal interagi vu que j'allais pas bien psychologiquement. Elle était là pour apparemment guider dans la décision, donc bon, ok. Et puis l'autre personne qui m'a aidée, c'était la bibliothécaire, qui m'a aidée au niveau de l'orientation, faire la lettre de motivation, le CV en fait, et puis qui m'a un peu guidée pour tout ce qui est réorienté vers la fac de bio. Donc en gros, mes options qu'on m'a proposées au final, c'était soit j'utilisais mes points d'équivalence à l'issue de ma première année de BCPST pour aller directement en L2 de bio. Là, la bibliothécaire m'a aidée parce qu'elle m'a renseigné sur l'existence de la voie B. La voie B, c'est passer en fin de deuxième licence, de deuxième année de biologie ou de troisième année de biologie, un concours B. C'est le concours B pour pouvoir faire des études veto. Après, il y avait aussi la possibilité de passer en candidat libre. Voilà, le truc, c'est que c'est tentant, sauf que dans les faits, c'est très sélectif. C'est très sélectif, faut être très bon, et moi, j'avais clairement pas le niveau. C'est comme ça que je ressentais les choses, c'est comme ça qu'on m'avait dit les choses, que j'avais pas le niveau. Donc je voyais pas, en fait, je me voyais pas vraiment réussir dans une voie où il y a peu de place, et où je pense pas mal de gens essayent de passer ce concours B. L'autre option, c'était retenter une prépa BCPST, mais en périphérie. Alors je sais pas pourquoi la directrice m'a dit reste pas à Paris, va dans ta campagne, mais c'est ça qu'elle m'a dit. Et j'ai trouvé ça idiot parce que j'allais pas retenter une prépa alors que j'avais échoué à une prépa. Je voyais pas la logique de ce choix. Donc ça, je l'ai directement mis de côté. Je voulais pas en fait refaire une prépa. Puis bon, je vous l'avoue, j'étais dégoûtée d'avoir été mise à la porte comme ça en fait, hein. Coup de pied au cul, t'es trop nul. Ça donne pas envie de continuer. Et puis, il y avait la troisième option, que celle-ci, c'est moi qui l'ai proposée, c'était, j'avais encore en tête l'idée de médecine. Donc j'ai dit à la directrice, en fait, j'aimerais bien être en fac de médecine et puis voir ce que ça va donner. Alors là, c'est encore un autre avertissement que je vais vous donner. Ne laissez pas quelqu'un vous dire que vous ne pourrez pas faire quelque chose dont vous vous sentez capable. Moi, je savais que, bon, j'avais quand même un bon background de lycée, j'avais été une bonne élève, et je pensais quand même avoir le potentiel d'être une bonne étudiante. Donc quand elle m'a dit oui mais tu vas rater ta première année de médecine et après tu vas rater le redoublement de la PACES et tu te retrouveras sans équivalence et tu pourras pas aller directement en deuxième année de bio. Ben, je lui ai dit non mais je vais quand même tenter médecine. Et je pense elle a dû en démonter beaucoup avant moi et je pense qu'elle a dû en démonter beaucoup après moi. Je trouve ça ridicule et c'est honteux, mais ça arrive. Et moi, j'ai bien failli me faire démonter. J'ai bien failli ne pas tenter le coup parce qu'elle m'a fait peur avec ces histoires de tu vas perdre tes équivalences et tu pourras pas aller directement en deuxième année et tu vas perdre un, voire 2 ans de ta vie. Alors que bon, en tant qu'adulte, en tant que quelqu'un qui avait vécu beaucoup plus longtemps que moi, elle était quand même capable de se rendre compte que 1 ou 2 ans d'études sup perdues, c'est rien, c'est pas grave, quoi. Pour nous, en tant qu'étudiants, en tant que jeunes, ça paraît énorme. C'est quand même un bon pourcentage de notre vie, hein, 1 ou 2 ans à ce moment-là. Mais c'est n'importe quoi de se dire ça. Perdre 1 ou 2 ans d'études sup
dans la réorientation, voire plus. J'en connais qui ont dû arrêter, se reconvertir ou se réorienter 5 ans, voire 6 ans après les études. C'est pas grave. On peut continuer, on retombe sur nos pattes et puis on avance. Donc voilà, vous laissez pas démonter par quelqu'un qui, comme elle, va vous dire oui mais non, si tu rates, si tu rates, si tu rates. Faut pas envisager que le négatif. Alors, je sais que c'est facile à dire et moins facile à faire. Croyez-moi, j'ai eu du mal à le faire aussi. Mais il ne faut pas se concentrer sur le négatif, il ne faut pas laisser les gens vous convaincre que c'est mieux de se concentrer sur le négatif. Vous avez des capacités, vous les connaissez, il faut se faire confiance aussi. Donc au final, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté la médecine et la bio, parce que bien sûr, vu qu'elle m'avait fait un peu peur, j'ai quand même eu les chocottes et j'allais pas m'avancer sans plan B. Donc mon plan B c'était la L2 de bio, avec mes équivalences. Donc j'ai écrit CV, lettre de motivation, j'ai envoyé mon dossier dans les deux facs, et j'ai attendu. J'ai passé l'été en stress à attendre qu'on me donne des nouvelles. Alors je sais pas qui exactement se charge de ce genre de choses, mais honte à eux parce que j'ai attendu tout l'été et j'ai eu aucune nouvelle. Rien. Donc en fait ce qui s'est passé au final c'est que j'ai envoyé des mails, j'ai appelé et le fin mot de l'histoire c'est que j'ai appelé 2 semaines avant la rentrée. Donc voilà, 2 semaines avant la rentrée j'avais aucune idée d'où j'allais. Et on m'a dit ah oui, ah vous avez envoyé un dossier déjà? Ah bah d'accord, écoutez, on va revenir vers vous. Ok, j'attends encore une semaine. Et quelques jours avant la rentrée, je les rappelle. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que ils avaient reçu mon dossier, mais ils l'avaient perdu et ils l'avaient pas lu. Et ce dossier, il était sur leur bureau. Il était juste dans une pile de dossiers que apparemment ils n'avaient pas trié. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce bureau, mais l'organisation était à chier et ils n'avaient pas lu mon dossier. Et c'est, je pense en grande partie. Alors, je pense que ce qui a joué, c'est le fait de voir que mon dossier était pas dégueulasse, que j'avais des bonnes notes et que j'avais une bonne mention au bac, mais aussi le fait qu'ils étaient tellement désorganisés que la dame au téléphone, elle m'a dit ah oui, bon, c'est pas votre faute. Oh, là, on a un peu fait une erreur d'organisation, donc on va vous accepter. Donc c'était un peu on t'accepte, voilà, par pitié, parce qu'on n'a pas été très cool, et puis voilà, allez, t'as le droit de venir en fac de médecine. Alors peut-être que s'ils avaient lu mon dossier avant, peut-être qu'ils m'auraient refusé en fait. Et ça, je le saurais jamais. Mais bon, dans tous les cas, moi j'étais bien contente, j'étais acceptée. Et je sais que d'autres personnes dans mon cas ont aussi été acceptées avec moins de soucis organisationnels. Donc, je suis atterrie en fac de médecine. Pour ce qui est de la transition entre BCPST et PACES, et bah pour moi ça a été libérateur. Très honnêtement, ça m'a fait du bien. Peut-être que c'était parce qu'il y avait eu les mois de vacances entre la fin de la BCPST et cette réorientation en fac. Mais je me sentais un peu mieux déjà, et le fait de voir que la médecine, c'était, en tout cas par rapport à la prépa, par rapport à ce que moi j'avais vécu en prépa, plus laxe, bah ça fait du bien, c'est moins stressant, c'est moins la pression. Après moi j'ai eu de la chance parce que j'avais quelques connaissances. Je pense que si on reste dans la même ville, de toute façon on aura toujours des connaissances dans les facs. Moi, j'avais un ami de lycée, en fait, qui était passé en médecine et qui avait redoublé. Donc, il était là, dans la même promo que moi. Et il m'a présenté ses amis à lui, qui étaient tous doublants. Donc, au final, je suis restée avec des doublants pendant l'année. Et ça a aidé, forcément, pour l'organisation. Et c'est plus encourageant d'avoir des doublants avec soi parce qu'ils savent un peu ce qui se passe et ils sauront t'expliquer. L'autre point où j'ai eu de la chance aussi, c'était qu'en arrivant, en voulant m'aventurer en fac de médecine dans cette ville pour voir un peu de quoi il s'agissait, il y avait une autre connaissance en fait qui m'a montré les lieux, qui m'a expliqué comment ça se passait un peu la première année de médecine parce il faisait partie du tutorat de cette fac de médecine. Donc du coup, il m'a expliqué l'école, il m'a expliqué les modalités d'évaluation, les partiels, tout ça. Alors, pour ce qui est de la différence de rythme, de la différence d'intensité entre prépa BCPST et fac, comme je vous ai dit, la prépa c'est un esprit lycée, c'est très cadré, toujours les mêmes élèves, petits effectifs, 2 calls par semaine. Donc l'école, pour ceux qui ne savent pas, c'est une évaluation orale devant un prof
qui est très courte, je crois que c'était 10 à 15, peut-être à 20 minutes. On répond à une question et puis à la fin on sort avec une note plus ou moins satisfaisante. Moi j'avais pas des super notes. Et puis il y a un DS le samedi matin, donc hebdomadaire. Tous les samedis matins il y avait un DS. C'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de pression. Comme c'est très cadré, c'est dur en fait d'adapter son travail. On peut pas choisir de réviser, en tout cas moi, je ne pouvais pas me permettre de choisir de réviser les chapitres que je voulais. Il fallait que je révise pour l'école et pour le DS. Donc ça c'est, je pense, une erreur que beaucoup d'entre nous font. En fait, c'est se concentrer sur les évaluations plutôt que se concentrer sur le cadre général, hein, le concours à la fin de la prépa. Et puis bon, comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment coulé sous toutes ces évaluations, tout ce travail, toutes ces connaissances engrangées en sortant du lycée, voilà quoi. On peut pas y être préparé avant de le vivre, et une fois qu'on le vit, faut tenir quoi. Et moi j'ai pas tenu. Et comparé à ça, la fac, c'est l'esprit des études sup. C'est ça y est, on est étudiant, on est indépendant. C'est la liberté de pouvoir adapter son emploi du temps. Il y avait l'école du tutorat non obligatoire, les lundis je crois. Donc juste un jour de la semaine comparé aux deux. Et puis il n'y avait pas de DS le samedi matin, ça aussi, c'était soulageant. Après, moi en plus du tutorat, j'ai aussi fait une prépa payante, donc il y avait des évaluations avec la prépa payante et j'en ai pas loupé une. Donc ça aussi c'était du travail. Mais en règle générale, c'était plus facile d'adapter mon travail personnel à ce que je voulais faire plutôt que aux évaluations. Donc oui, pour moi, la première année de médecine, c'était plus facile que la prépa BCPST. Ça ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Il y en a, quand j'étais en prépa BCPST, qui étaient vraiment épanouis dans le format prépa BCPST. Donc voilà, chacun sa sauce, chacun ses goûts. Moi, c'était la fac. Euh, Au niveau des attentes des autres envers soi, quand ils savent que on a fait une prépa veto, ils ont tendance à dire ah donc en fait tout ça tu connais déjà ce qu'on fait en médecine. Et moi souvent je disais alors oui et non. Parce que quand on est en prépa veto, ce qu'on étudie, c'est les vaches. Alors, qu'on vienne pas me dire que les connaissances du corps humain, ça vaut la même chose que les connaissances pour les vaches. C'est pas la même chose. Et alors, par contre, je sais que sur d'autres points, oui, ça m'a aidé d'avoir fait une prépa veto avant de faire la première année, notamment par exemple en chimie organique. La chimie organique, on en faisait pas mal en prépa BCPST. C'est sûr que j'avais une longueur d'avance par rapport aux autres primants aux autres premières années de PACES. Après la physique et les maths, c'est là où je pêchais en prépa, PCPST, c'est là où j'ai pêché en fac de médecine. Mais c'était un peu moins difficile parce que je sais pas si vous avez déjà vu des maths de prépa BCPST, mais c'est difficile ne commence pas en fait à décrire ce que c'est, les maths en prépa. Si on n'est pas matheux comme moi, c'est très dur. Pour moi, c'était bordélique, ça partait dans tous les sens, impossible à comprendre, impossible à retenir. Il y avait beaucoup trop de choses, beaucoup trop de connaissances à connaître. J'ai vraiment eu du mal avec les maths de prépa BCPST. Alors que en médecine, les maths c'est proba et stat, majoritairement. Donc ça, si on s'en sort, au final, ça va. Et puis il n'y a pas autant de connaissances qu'en BCPST. Là, on apprend quelques cours de maths. Bien sûr, il faut acquérir les connaissances, il faut s'en rappeler, il faut savoir les mettre en pratique, mais c'est moins de choses. Moins de choses. Et pour moi, c'était plus facile, les probastats. En physique, bon, bah en physique, hein, j'étais une merde, BCPST et médecine, c'était pas facile. C'est l'école où j'ai eu les plus mauvais classements. Ce que je veux vous dire quand même, c'est que pour moi, j'étais pas une première année, hein. Pour moi, j'étais une doublante en fait. Parce que j'ai quand même c'était quand même ma deuxième année d'études sup, un peu compliqué. Donc, ouais, quand on me disait, ah, donc t'es passée primante, je dis souvent, je dis non, plutôt pseudo-primante en fait, parce que j'ai fait l'année BCPST avant. Après, pour les études de médecine, donc en tant que sixième année, ce que j'aimerais vous dire, c'est quand même, si vous hésitez à faire médecine, il faut quand même le savoir, c'est pas pour rien que les études de médecine, on dit qu'elles sont difficiles. Alors bien sûr, on dit souvent que c'est la PACES l'année la plus dure, vous allez l'entendre rabâcher, cette phrase, et ça va peut-être vous frustrer autant que moi une fois que vous l'aurez passée,
Parce que oui, bon, la PACES c'est dur, c'est vrai, c'est très sélectif. Et c'est pour ça en fait je pense que les gens disent que c'est la plus dure, parce que c'est la plus sélective. C'est celle où on voit l'effectif réduit d'étudiants qui peuvent passer et puis tout le reste qui passe pas et qui est frustré, qui est triste. C'est dur pour eux. Mais bon, par derrière, c'est peut-être moins sélectif, mais il faut bosser aussi, hein. Et puis il y a les responsabilités qui se rapprochent avec l'internat. La deuxième et troisième année sont plutôt tranquilles, dans mon expérience. Il faut quand même bosser pour les partiels. Et le mieux, c'est quand même d'avoir des connaissances et de les acquérir et d'avoir des bases. Mais c'est en externe où ça commence, moi en tout cas que j'ai trouvé que ça commence à devenir plus dur. Et c'est surtout la sixième année avec le CN, hein, à la fin de l'année, l'épreuve classante nationale, où à l'issue de cette épreuve, on a un classement qui détermine la spécialité qu'on va faire et la ville dans laquelle on va pratiquer. En tout cas pour l'internat. Et c'est en faisant l'externat qu'on se rend compte qu'on se rapproche de plus en plus des responsabilités, des vraies responsabilités, où on a la vie de nos patients entre nos mains. Ça peut être très stressant et très dur à gérer. Donc il faut le savoir, les études de médecine, c'est des études où on est, en règle générale, donc bien sûr je parle pas pour tout le monde, mais on est quand même anxieux, parce que c'est quand même des études particulières au niveau de l'enjeu de la santé des patients. Et il y a aussi le fait qu'en fait on est formé pendant mes 6 années et plus l'année de prépa, j'ai été formée et conditionnée à bosser tout le temps et en fait quand je bosse pas je le culpabilise à mort. Et là je suis certaine de ne pas être la seule, c'est un phénomène assez répandu en études de médecine. Donc il faut le savoir. Après les études de médecine c'est très intéressant. C'est très intéressant, surtout quand beaucoup de gens que je connais savent vraiment ce qu'ils veulent faire depuis pas mal de temps, ils connaissent la spécialité qu'ils veulent faire, ou en tout cas ils en ont une idée plutôt fixe, et ils sont passionnés. Il y en a beaucoup qui sont passionnés, qui sont là parce qu'ils veulent vraiment faire médecine. Donc ouais, après voilà, faut toujours peser le pour et le contre. Moi je vous donne mon ressenti de mes études de médecine, ça sera pas forcément comment vous allez les ressentir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.